Bonjour, bien voilà une courte vidéo qui n'a qu'une seule ambition, c'est vous expliquer pourquoi j'ai choisi un VTT semi-rigide par rapport à un tout suspendu. Alors j'ai effectué ce choix il y a 2 mois quand j'ai changé de vélo. Et en passant un peu de temps sur internet, j'ai vu qu'il y avait un débat sur le semi-rigide, tout suspendu. Alors bon, c'est vrai que c'est deux catégories de VTT différents pourquoi? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un VTT semi-rigide? C'est un VTT qui a une fourche à l'avant et par contre qui repose uniquement sur le cadre à l'arrière sans aucune suspension. Et le VTT tout suspendu, c'est celui qui a deux suspensions. Donc, la suspension traditionnelle à l'avant, maintenant pour les VTT, et puis un amortisseur qui se trouve en général sur le cadre. Voilà. Alors, le VTT semi-rigide, pour moi, il présente trois avantages. Le premier avantage, c'est sa rigidité, évidemment. Alors, la rigidité, c'est quoi pour un vélo? C'est le fait que lorsque l'on pousse fort en pédalant, toute la puissance de la pression sur les pédales est bien retransmise à la roue arrière, et ça avec un VTT semi-rigide qui plus est en carbone, vous avez la rigidité maximum. En fait, c'est ce qu'on retrouve sur un vélo de course. Un vélo de course, c'est un vélo qui lui est totalement rigide, sans aucune suspension. Et plus ce vélo a un cadre qui est rigide, plus la force du cycliste peut être transmise sur la roue. Donc il n'y a pas de déperdition en fait d'énergie. Sur mon VTT, donc je vous disais, premier avantage, c'est la rigidité. La rigidité, elle amène au deuxième avantage, c'est évidemment une réactivité, pas de latence. Alors même si, il est vrai, les VTT tout suspendus aujourd'hui ont une position qui permet de bloquer les suspensions de façon à rigidifier le cadre, on n'obtient quand même pas la rigidité d'un VTT semi-rigide. Donc belle réactivité, puisque ça veut dire que chaque fois qu'on presse sur la pédale, la puissance est retransmise à la roue, et du coup, en fonction des situations, on peut s'en sortir plus rapidement. Ça permet d'avoir un temps d'inertie beaucoup plus faible. Et puis le troisième avantage, bien évidemment, c'est le poids. Un VTT semi-rigide sera toujours, à équipement égal, à cadre identique, plus léger qu'un VTT tout suspendu, tout simplement parce qu'il y a un composant qui est en moins, c'est la suspension arrière qui a forcément un poids et qui vient impacter le poids global, le poids total du vélo. Donc ça, c'est un VTT qui fait à peu près 9 kg, qui est monté en tubeless. Et si j'avais une suspension pour la roue arrière, il faudrait rajouter entre 500 grammes et 1 kg de plus sur le vélo. Alors c'est pas des poids énormes, simplement si on est à la recherche de la légèreté, le semi-rigide sera forcément le choix à faire. Ensuite, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, ce que vous allez devoir regarder, c'est quel est l'usage de votre VTT. C'est l'usage du VTT qui détermine le type de VTT que l'on va choisir. Si on fait ce qu'on appelle du cross-country, du tout-chemin, un mélange de montée, descente, un peu de route, le semi-rigide est forcément plus adapté. Si on passe son temps dans des descentes, dans des chemins de montagne, et essentiellement si on fait beaucoup de descentes sur des terrains très accidentés, le tout suspendu à ce moment-là est le bon choix. Donc finalement, il n'y a pas de mauvais choix, il y a simplement une définition à faire au moment de prendre cette décision pour acheter un vélo, qui est la suivante: quel sera l'usage de mon VTT? Donc l'usage va déterminer le choix. À titre personnel, je trouve que le semi-rigide est beaucoup plus polyvalent, mais en tout cas il est plus polyvalent pour moi parce qu'il correspond à mon usage. Donc je n'ai pas la parole infuse, c'est simplement une discussion qui est destinée à ouvrir un peu le débat, puis à vous aider, à vous aiguiller si vous devez faire le choix dans l'achat de votre VTT.